Ça fait à peu près 4-5 mois que je suis organisateur. Mais j'ai déjà eu le temps de bien m'exercer au métier puisqu'on a des tournois de manière hebdomadaire plus les tournois mensuels. Ça vient au feeling, genre je sais que moi on m'avait proposé la Ultima 4, il me semble, donc il y a 2 mois, ou 3, je sais plus. Et c'était du coup Martin et Sarasa du coup qui m'a proposé tout simplement, m'a dit ouais on voit que tu aides parfois, ça te dirait pas de venir, etc. Et aussi parce que je suis pauvre et que les tuyaux ils payent moins cher. Donc je dis bah oui, ça m'intéresse. Quand je suis arrivée dans la commu directement en tant que joueuse, je connaissais personne. Au début, je suis plutôt timide, donc j'ai un peu appréhendé, mais la commu était encore assez petite, entre guillemets, et j'ai l'impression de m'être relativement bien intégrée à ce point-là. Disons que c'est toujours de l'appréhension, tiens, je vais arriver dans un endroit que je connais pas. À l'époque, c'était au Meltdown à Strasbourg. Rencontrer une nouvelle personne, comment est-ce que je serai accueilli. C'est toute cette petite appréhension, mais bon, j'aime bien le jeu, donc je me suis dit, j'ai envie de faire un tournoi, je vais me lancer. Là aujourd'hui, c'est Netram qui gère ça d'une main de maître. Justement, pour moi c'était vraiment une nouveauté dans le sens où j'avais jamais vraiment fait d'événementiel dans ma vie, même si j'avais déjà organisé un tournoi de jeux vidéo avec ma communauté de communes de mon village local quand j'étais enfant. Honnêtement, pourquoi je me suis lancé là-dedans, je ne saurais pas dire. C'était plus, j'aimais bien organiser les événements. Je trouvais ça m'intéressait d'essayer d'apprendre des nouvelles choses. J'aime toujours apprendre beaucoup de choses. C'est juste venu naturellement avec ma curiosité. Bienvenue à l'Assemblée Générale de votre nouvelle association. Vous êtes content d'être là? Bien sûr. On va pas crier, mais bien sûr. Petit rappel de l'historique. À la base, il y a une association qui s'appelle Magic Stars qui a été créée par des joueurs de CSGO, des trucs comme ça, que je joue pas, que j'aime pas, que je connais pas. Ils ont commencé à faire des conventions avec plein de jeux différents. Et ensuite, ils se sont dit, tiens, on a des familles et tout, on joue plus trop. Du coup, on va transmettre l'association aux petits jeunes qu'on avait vite fait rejoint, juste pour avoir un statut, pour pouvoir recevoir des sous. Donc, du coup, pour les rôles de président, ça a été défini. Avec Bastien, on sera les interlocuteurs principaux avec les autres associations. Et maintenant, il y a d'autres rôles qui seront à pourvoir, et notamment, c'est pas des obligations, mais c'est recommandé d'avoir un secrétaire et un trésorier. Régine, toi, tu fais quoi comme étude déjà? Informatique. Ok, du coup, cybersécurité. Ouais. T'as des notions en trésorerie ou en secrétariat ou pas du tout? J'ai rien du tout. Ok. Bon. Après, j'ai juste quelques notions de droit. Oui, non, mais si t'avais des notions sur l'un des deux, on allait te donner comme ça tu connaissais, ça évitait qu'on ait à nous à se renseigner derrière, quoi. Après, à noter qu'il y a aussi un point important, c'est que moi je me suis beaucoup renseigné du coup sur le fonctionnement des assos, etc. Et en gros, ces titres sont donnés à titre symbolique, mais derrière, en fait, on fonctionne comme on veut. Alors, du point de vue d'un joueur, un tournoi, ça commence déjà par arriver en avance pour le check-in, pour que l'organisateur puisse vérifier que la personne est bien présente. Derrière, tu attends ton match, tu te fais appeler par les organisateurs, tu fais ton match, donc tu choisis la map sur laquelle tu joues, tu choisis ton personnage et ensuite tu dois annoncer ces scores-là à l'organisateur pour avancer dans le bracket. Entre-temps, tu peux, s'il y a des setups qui sont libres, tu peux aller jouer, tu peux aller profiter un peu, discuter avec les joueurs aussi, pour, si tu es nouveau, tu peux t'intégrer. Quelque chose me dit que tu n'auras pas besoin d'effacer le nom. Les 3 premiers tournois que j'organisais, j'étais pas à l'aise. Genre, je stressais, c'est surtout ça. Avant, c'était un petit peu un puzzle, mais on te donne pas les bonnes pièces. Aujourd'hui, j'ai les bonnes pièces. En fait, les tournois, c'est quasiment que des imprévus. Je me lance et on se dit « Ah, il y a telle personne qui viendra pas finalement. » Surtout ça. Surtout ça, en fait. Les seules peurs que j'ai au moment où on organise un tournoi, c'est qu'on ait trop de retard. Alors on avait un petit peu des soucis de retard récemment parce qu'on avait un petit couac d'organisation et on n'arrivait pas trop à mettre le doigt dessus. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de gros soucis parce que, à moins que le PC se mette à planter, mais c'est jamais arrivé ou ce genre de choses,
il n'y a pas de soucis qui nous sont tombés dessus. Gestion des imprévus. Tu m'as porté la poisse, toi. Tu m'as porté la... Je t'ai dit que les PC, ils avaient jamais crash. On n'a jamais eu de problème avant que tu viennes filmer. C'est sa faute à lui. Je disais, je gère bien les imprévus, c'est-à-dire que j'appelle Sarah. Je vous expliquerai évidemment. Ouais, on expliquera alors, les gars de la situation. Mais tu sais que ça n'est pas arrivé depuis 2019, ça. Je mentais. Ça arrive à glisser. C'est grave, du pas du Non, maintenant, ça part pas. Ouais, allez. Désolé, gars, mais moi je dois jouer contre notre logique. Allez, le PC, pourquoi il veut passer les Vas-y, tu peux casser avec Ludo comme tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il fait une mise à jour. C'est la merde. Tu peux passer du compte? Non, parce qu'il faut recruter quand même un plan technique. Ah oui. Tu veux que je rajoute un truc? Mais pourquoi tu fais un nettoyage? Tu veux que je fasse un tweet? Faut tweet sur Oui, vas-y, clique sur le... sur Smash Tourné ou Community? Désolé, il y a eu un souci, on va faire un planté pour la première fois. J'ai 2 ans. On rigole. J'ai commencé des tournois récemment. Mais je suis un ancien, faut le savoir. Allez vite, le stream. Merci. Efficace votre machin. C'est du gaming. Voilà, c'est bon, le tweet, marqué. Des imprévus, ouais, il y en a tout le temps, enfin tout le temps, non pas tout le temps non plus, mais ça arrive que de temps en temps, comme l'a dit Telliart, hein, que le stream plante un jour de tournoi. D'ailleurs, j'étais joueur à ce moment-là, c'était plutôt drôle. Disons, il y a des imprévus qui arrivent, mais c'est des imprévus qui sont prévus. Du coup, on arrive à les gérer. Bien heureusement, en fait, on avait pris beaucoup de dispositions, notamment grâce à la personne qui gère l'Alsace Sport Arena, qui nous avait arrangé un nombre de setups plus important. Plus je fais de tournois, plus je suis expert. Mon domaine d'expertise s'améliore. Plus j'anticipe les problèmes, plus les tournois qui suivent sont mieux organisés, plus ils se déroulent, ils coulent, quoi. Et s'ils coulent derrière, les gens le ressentent, et si les gens le ressentent, derrière, ils reviennent. Le seul imprévu qu'on a eu, c'était fin septembre, c'était à l'ancien record de présence de la Magna. C'était un peu après le confinement, en gros, il y avait encore les passes vaccinaux. Je me retourne et je vois 2 policiers. On a dû fermer le tournoi parce que l'endroit était ouvert un peu trop tard par rapport à ce qui était autorisé par rapport à la licence de l'endroit. On fait une nocturne et genre à 10h30 ou 11h, j'ai la police municipale qui débarque, on est en pleine nocturne. Tout le monde est dans son jeu, en team et tout, bonne ambiance, la salle est quasi pleine et ils me disent « Mais monsieur, vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir après 21h ». On était en théorie en illégalité, sauf que absolument pas, c'était une fausse dénonciation. J'étais en train de caster et au moment il y avait moi et Akai qui est en train de meubler. Et au moment où je suis à Akai, je pense qu'on va avoir quelques problèmes et en fait on voulait pas montrer aux gens, dire aux gens qu'il y avait la police parce que c'est un peu n'importe quoi. Et là, comme vous vous en doutez, en fait là on est bien évidemment en train de meubler parce que les 2 joueurs ils arrivent. Hein. Ils arrivent, on vous promet qu'ils arrivent, ok? On vous jure. Sinon, j'espère que votre journée se passe bien dans le chat parce que là, la mienne commence à être longue. Il m'explique qu'en fait le droit local en Alsace est différent et que je ne suis pas soumis aux mêmes réglementations qu'au droit national, enfin bref. Pour qu'au final, on me sorte le texte qui me démontre que la police a totalement tort. Quand j'ai eu la responsable commissaire à la municipale de Strasbourg, elle m'a juste dit, pas une seule excuse, elle m'a dit, en gros elle m'a remercié de lui en avoir appris plus sur le droit local. Je prends ce qui arrive et s'il y a des choses qui doivent foirer, elles foireront, j'y serai pour rien, j'essaye juste de minimiser les dégâts.
Du coup, ouais, organiser des tournois, ça peut m'aider dans certains aspects dans ma vie, ne serait-ce que professionnellement. Je pense qu'à terme, oui, ça va m'être utile. Genre, même au niveau de l'organisation, je sais que moi, si on retrace mon parcours, par exemple scolaire, l'organisation, ça a toujours été un foutoir. C'était horrible. Je suis la personne la moins organisée de base et je sais que ça peut que m'aider en fait. On a acquis des compétences dans l'organisation, de devoir gérer des imprévus, de devoir organiser un événement, c'est pas rien non plus parce qu'il y a du travail en amont. Disons que j'ai énormément d'idées, mais je suis vraiment capable de m'éparpiller dans plein de choses. Et du coup, le fait de devoir organiser des événements comme ça aide à se canaliser et ça aide aussi à apprendre à fonctionner avec des process, apprendre à fonctionner avec des méthodes et pas forcément au pif, à la one again, comme on pourrait dire. Ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Ça aide aussi également sur le plan de la communication. En fait, à partir du moment où tu es capable de te remettre en question et que tu te braques pas et que tu te frustres pas et que tu n'as pas l'impression que c'est toujours de la faute des autres, ça demande un peu de self-control ou de self-réflexion, mais ça passe quoi. Donc derrière, tu admets tes erreurs et tu fais mieux la prochaine fois quoi. En disant ouais, salut, merci pour le tournoi. Bah, ça apporte une certaine satisfaction. On rentre chez soi, on est content. Et donc du coup, ça améliore l'humeur au quotidien. Mais ouais, vraiment le côté organisation, c'est les personnes qui arrivent, elles sont là, elles savent pas trop ce que faut qu'elles soient guidées en fait pour leur expliquer. Bah là, vous pouvez vous mettre à cet écran, prendre ces manettes, jouer sur les premiers tournois en tout cas, et il fallait vraiment les guider. Donc c'était moi qui devais aller vers les personnes. Alors que quand je venais en tant que joueur, j'avais pas ce souci-là parce que si je voulais rester dans mon coin, je pouvais et tout ça, mais il faut aussi que je sorte de ma zone de confort. C'est vrai que ça peut aider à sortir de sa timidité quand même si on vient en tant que joueur et encore plus si on décide d'organiser et où là, il faut vraiment communiquer obligatoirement avec les joueurs.